L'idée, elle est venue un peu par hasard. En fait, moi, j'ai commencé pas longtemps après la fin de mes études, je voulais travailler dans l'entrepreneuriat social. J'ai découvert le métier de l'aide à domicile par mon grand-père qui a eu besoin d'aide. Et je me suis dit, j'ai pas à ce moment-là un intérêt particulier pour les enjeux liés au vieillissement, mais je me suis dit, c'est un métier que j'aimerais bien. Ça a du sens, un secteur qui recrute. Il y a toute une problématique de comment valoriser ces métiers-là, comment bien accompagner les personnes en fin de vie. Et en fait, en découvrant ce secteur, en découvrant tous les enjeux qu'il y avait, toute la question de l'isolement des personnes âgées, toute la question, et moi c'est quelque chose qui aujourd'hui me frappe toujours beaucoup, c'est comment on est capable de prévenir la perte d'autonomie. Et je trouve qu'on est une société où on arrive à vivre très longtemps, mais pas toujours en bonne santé. Il y a eu plusieurs études qui sont sorties. On voyait qu'on avait une des meilleures espérances de vie au monde, mais par contre on était au niveau de la moyenne européenne si on parle d'espérance de vie en bonne santé. Donc comment on est capable de passer d'un système basé sur la santé sur un système plus basé sur comment on est capable de prévenir la perte d'autonomie, comment on est capable d'accompagner à la retraite. On parle beaucoup de l'âge légal à la retraite, mais si derrière il n'y a pas de projet, on se retrouve isolé à la retraite, ça n'a pas forcément énormément de sens. Donc voilà, comment on est capable de l'après-monde professionnel à continuer à créer des liens. Donc voilà. C'est un peu ça, c'est venu après très progressivement. Le projet chez Daddy, c'est vraiment né au début pas du tout sur un lieu comme ça, pas du tout sur un café, c'était vraiment sur l'expérience à domicile de voir que je trouve qu'on arrive souvent trop tard dans l'aide à domicile avec des personnes qui traversent une période de rupture, par exemple qui ont perdu leur conjoint, qui ont perdu un proche, ou qui ont des proches qui ont déménagé, qui se retrouvent un peu affaiblis en termes de réseau de sociabilité, avec le moral dans les chaussettes, qui généralement ont tendance à se laisser souvent un peu aller dès que leur état de santé décline. Si on était capable d'être présent plus tôt, peut-être qu'on aurait pu éviter cette dégradation de l'état de santé, parce que je vois aussi que quand les auxiliaires de vie arrivent, notamment pour ceux qui sont un peu isolés, que ça leur fait vraiment beaucoup de bien au niveau moral, de voir du monde, d'avoir quelqu'un avec qui échanger. En juin 2016, j'ai fait une conférence sur l'isolement des personnes âgées, parce que ça m'interpellait, mais je ne savais pas trop comment agir au-delà de l'aide à domicile. Et dans cette conférence, il y avait 2 points qui m'ont pas mal marqué. Le premier, c'était que la première cause d'isolement chez les personnes âgées est la perte du conjoint. Et le deuxième, c'est qu'on avait beaucoup de mal à repérer les personnes en situation d'isolement. Et donc on a commencé à développer un partenariat avec la mairie du 4e, où quand il y avait un décès sur la commune, sur l'arrondissement, ils transmettaient l'information comme quoi, s'ils voulaient, ils pouvaient se faire accompagner par un bénévole qui les accompagnait sur une période entre 6 mois et 1 an pour les aider à ce moment-là à remonter la pente. Donc vraiment avec un accompagnement purement relationnel. Donc à ce moment-là, on avait fait quelques accompagnements et quand on le faisait, on voyait que ça avait un impact très positif sur la personne. Ça l'aidait à ressortir de chez elle, à reprendre goût à la vie. Mais c'était trop faible et que la majorité des personnes ou nos partenaires, que ce soit la mairie ou les hôpitaux qui avaient repéré quelqu'un, la majorité nous disait non, mais c'est bien ce que vous faites, mais laissez-moi tranquille. Et donc c'est là où on s'est dit, en fait, les gens, comme ils ont du mal à accepter de l'aide parce qu'ils ne nous connaissent pas, finalement, il faut d'abord qu'ils nous connaissent, comme ça, le jour où ils ont besoin, ça sera peut-être plus facile pour eux d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu présent sur cette période compliquée. Et c'est là où on s'est dit, en fait, on fait fausse route, il ne faut pas faire de l'accompagnement au deuil comme ça, mais il faut d'abord créer des communautés de quartier et que dans cette communauté de quartier, il y ait ce que nous on appelle cette dimension de seconde famille et qu'on soit capable, quand on ne va pas bien, de faire appel à cette seconde famille pour aider, donc soit quand on a perdu un proche, soit on a eu un accident de la vie et on a besoin d'aide, ou avec des trucs tout simples je commence à perdre l'autonomie, j'ai besoin d'aide de quelqu'un pour m'aider à changer une ampoule et qu'on puisse compter sur ce réseau de quartier. L'idée en fait de chez Daddy, c'est on a quatre piliers qui sont la rencontre intergénérationnelle. Donc dans toutes les activités qu'on va faire, c'est comment dans cette activité-là, les gens ils peuvent se rencontrer. On va voir la dimension de transmission, de comment arriver à favoriser la transmission entre les générations et éviter ce gaspillage qu'il peut y avoir de personnes qui vont vieillir, s'isoler, alors qu'ils ont plein de choses à transmettre à la société. Il va y avoir la dimension de convivialité, et aussi quand on va chez Daddy, l'objectif soit un lieu où on se marre, que ce soit un lieu qui soit joyeux. L'objectif qu'on a ouvert chez Daddy, c'est que le lieu aussi soit beau, et que les gens quand ils y vont, on ait un café de quartier où on y va, on a plaisir à y aller, on va avoir des bons produits à consommer. Et le dernier point, c'est l'entraide, avec ce que je disais tout à l'heure, avec cette dimension de quand on va chez Daddy, on rejoint une communauté, on rejoint une seconde famille, et on peut s'appuyer sur cette seconde famille en cas de besoin. Ou même, c'est aussi cette seconde famille, je prends l'exemple
de Geneviève qui rêvait d'apprendre l'italien, qui aujourd'hui est à la retraite, et du coup qui a mis une annonce au niveau de la famille de Dadi. Et il y a une ancienne prof d'italien qui a dit ah bah ouais, moi avec plaisir pour te donner des cours d'italien. Et voilà, et comme ça ils se sont rencontrés. Après il y a d'autres personnes qui sont rajoutées dans ce petit groupe pour apprendre l'italien. Et c'est vraiment ça l'esprit de Dadi, c'est qu'on arrive à chacun quelque chose à transmettre et faire de la mise en relation. Je trouve qu'aujourd'hui l'enjeu qu'on a, c'est comment on est capable que les gens dans un quartier puissent se rencontrer. Et aujourd'hui je trouve qu'il y a peu de lieux où on peut se rencontrer, toutes générations confondues, tous milieux sociaux confondus. Et du coup, de comment on est capable de favoriser cette rencontre de manière très très légère et joyeuse. Et voilà, ça c'est vraiment le concept de chez Dadi. Je trouve qu'on peut même être ultra riche, avoir tous les besoins de première nécessité connus. Si on n'a pas le lien, pour moi la vie elle est pauvre et je trouve que c'est ces liens-là qui rendent la vie riche et pour moi il n'y a rien de pire que l'isolement. Et l'isolement touche tout le monde. C'est ça que je trouve vachement intéressant aussi chez Dadi, c'est qu'on voit des publics d'une grande diversité avec des parcours de vie très très différents et en fait il va y avoir de très beaux liens d'amitié qui vont se créer ici. Et aussi ça permet aussi de changer le regard. Soit sur les personnes âgées, soit sur les jeunes, soit sur des personnes de la rue, soit sur des personnes demandeurs d'asile qui vont animer une activité ici. Et c'est aussi vraiment cette rencontre qui fait cette richesse et ces liens d'amitié qui se créent. L'intuition que j'ai et ce pourquoi j'ai envie de me battre, c'est de se dire il faut qu'à tout âge, on soit en capacité de toujours être capable de créer de nouveaux réseaux de sociabilité, de rencontrer du monde. Et ce que je vois, c'est que souvent quand on vieillit, c'est compliqué de rencontrer de nouvelles personnes. On repose beaucoup sur le bénévolat et sur la participation de tous les adhérents. Et on a différents types de bénévoles. On va voir les cafetiers, serveurs qui, par exemple, notamment le week-end ou le jeudi soir et vendredi soir, c'est eux qui vont tenir le café. On va avoir des tisseurs de liens aussi qui vont être là pour accueillir les nouvelles personnes, pour leur présenter le concept et faire en sorte de mettre en relation des gens qui auraient du mal à parler parce qu'on est dans une société où c'est très compliqué de parler avec son voisin. Pas forcément parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on n'est pas à l'aise. Et moi, le premier, je suis dans un café où mon voisin me parle, je vais me dire, il est bizarre, lui, qu'est-ce qu'il me veut? Et parce qu'on n'est pas dans cette culture du lien. Donc, comment arriver à rendre ce lien facile et à arriver à créer des trucs un peu brise-glace qui permettent de faciliter ça. Et on a après les bénévoles talentueux qui vont animer des activités dans le lieu. Et il y a le dernier volet de bénévoles, c'est on va voir les baroudeurs qui vont être ceux qui peuvent aller sortir du lieu pour aller accompagner une personne qui traverse une période compliquée, qui peut faire des appels de convivialité, qui peut faire des petits soutiens au niveau de l'entraide. Parce que dans le réseau d'entraide, souvent les gens, on a le mur de l'entraide derrière où les gens ils peuvent noter des besoins. Et nous, on a un gros réseau WhatsApp où derrière on va relayer ça. Et du coup, les gens ils peuvent donner un coup de main en cas de besoin. Aujourd'hui, on a plus de 1800 adhérents au niveau de chez Dadi Croix-Rousse. Il y a plein d'autres personnes qui vont venir tous les jours au café et qui se sont fait une bonne bande de copains où ils viennent. Et c'est vrai que des gens qui effectivement n'avaient pas forcément quelque chose à voir entre eux et qui se sont retrouvés là, qui viennent souvent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super. Et récemment, il y avait une étude qui disait à quel point il y avait une volonté à la fois des jeunes et des personnes âgées qui montraient en avant l'importance, je crois qu'on était à 85% chez les jeunes et à 92% pour les personnes âgées de plus de 60 ans, sur l'importance du lien entre les générations pour mieux vieillir et vieillir en meilleure santé. Et je trouve que chez les jeunes, ce qu'on voit notamment les mercredis où on va avoir beaucoup d'enfants qui vont venir, etc. Et on a pas mal de parents qui nous disent « Ah bah c'est génial parce que ses grands-parents sont loin et du coup là ils retrouvent d'autres grands-parents. » Et on voit que pour les enfants, et c'est ça que je trouve très beau aussi dans les relations qu'il peut y avoir notamment entre les moins de 12 ans et les plus âgés, c'est qu'il n'y a pas de filtre. Et il va avoir cette notion du toucher qui va être simple, il va avoir un rapport tout de suite qui va de l'enfant qu'on va voir ici, qui va jouer avec son cheval et qui va se mettre à côté d'une personne plus âgée et qui va commencer à jouer. Et du coup, ils vont commencer à jouer tous les deux ensemble ou à raconter, où il va prendre un livre et la personne âgée va lui raconter un livre. Et on sent que ça fait du bien à tout le monde. Enfin, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Chez les jeunes, il y a ce besoin aussi de lien et cette envie d'être utile. Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est aussi toutes les grandes écoles, comment elles évoluent pour mettre en avant l'importance d'avoir un impact social, sociétal. Je donne l'exemple, ici on a un partenariat avec l'UM Lyon et on va avoir beaucoup de jeunes de l'UM Lyon qui vont avoir un engagement bénévole chez nous parce qu'ils ont une obligation
dans leur cursus pour valider leur diplôme, de faire au moins 50 heures de bénévolat dans leur cursus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui aurait été inimaginable il y a une dizaine d'années dans les écoles de commerce où c'était très business. Et là, on voit que maintenant, dans ces écoles, ils demandent aussi d'avoir des engagements citoyens et d'avoir conscience des enjeux de demain sociaux. Donc ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et nous, ça nous permet d'avoir des jeunes qui ont aussi vachement à apporter. Et en même temps, on sent que ça leur apporte beaucoup de venir ici parce qu'ils rencontrent de nouvelles personnes, ils sortent un peu de leur zone de confort, etc. Et ça, ouais, on a des super retours aussi des étudiants. Souvent, ce que je dis, c'est que pour nous, la crise sanitaire a été très galère parce que comment on est capable de créer du lien dans une période où on peut tuer l'autre en créant ce lien. Donc ça, c'était vraiment difficile. Et en même temps, ce que je vois, c'est que je trouve que ça a vraiment permis cette prise de conscience de l'importance du lien social. Je trouve que quand on était isolés pendant le confinement, de ne pas avoir eu ce lien, ça a vraiment permis cette prise de conscience qu'on a tous besoin de ce lien. Et je trouve que les politiques publiques ont vraiment pris c'est le sentiment que j'ai, cette question à bras-le-corps, et notamment sur la question de l'isolement des plus âgés. Je trouve que la crise sanitaire a permis de mettre en avant l'isolement et la problématique de comment on vieillit, comment on arrive à créer du lien avec l'âge. Et nous, on est de plus en plus sollicités par les pouvoirs publics pour créer des chez Daddy, soit dans des rez-de-chaussée de logements portés par des bailleurs sociaux, soit dans des résidences autonomie portées par la ville de Lyon. Là, on vient d'ouvrir un autre chez Daddy à Perrache, qui est dans une résidence autonomie gérée par la ville de Lyon, et ils nous mettent à disposition les locaux pour ouvrir un chez Daddy, pour arriver à créer, à apporter, créer de l'intergénérationnel au sein de la résidence, ouvrir la résidence sur son quartier. Et ça, moi, je crois que c'est vraiment le futur de ces lieux-là aussi. Et je trouve qu'on voit avec le scandale d'Orpea, il y a toute cette question de finalement un peu de l'emprisonnement des personnes âgées dans des lieux de vie où il y a un entre-soi qui renvoie aussi une image de la vieillesse qui n'est pas toujours positive, avec de grosses problématiques liées à la dépendance. Je trouve qu'on ramène de la vie, on ramène de la jeunesse, on crée de la mixité, ça change tout. Et je suis convaincu que demain, il faut penser les lieux avec cette ouverture sur le quartier. Jusque-là, on l'avait pensé d'un point de vue sécuritaire, avec beaucoup de normes, beaucoup de contrôles, etc. Je pense que cette dimension sécuritaire, elle est importante, et quand on vieillit, on en a besoin. Mais il ne faut pas regarder qu'avec ce seul prisme. Mais au tout début, sur la résidence, sur chez Daddy Perrache, moi, j'avais rencontré les résidents et les salariés. Et c'est vrai qu'ils étaient vraiment ressortis de « Oui, nous, chez Daddy, avec grand plaisir, on trouve ça intéressant et on aimerait bien. » Par contre, on ne veut pas qu'il y ait n'importe qui se balade dans la résidence. Donc aussi, comment être capable d'arriver à garantir cette sécurité qui, franchement, je pense que plus on vieillit, plus on a peut-être besoin, on a peur, parce qu'on se sent plus vulnérable. Comment aussi on est capable d'apporter de la vie. Et je pense que la réponse, elle se sera située entre les deux. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut arriver à être très très diversifié dans ces outils de communication et d'aller vers, pour effectivement toucher notamment les plus isolés. Nous, je trouve que ce qui marche bien, il y a déjà le fait d'être un café, d'être ouvert. On voit que, je pense qu'au début, on s'était beaucoup posé la question de qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a un lieu de rencontre? Est-ce qu'on a un tiers-lieu? Est-ce qu'on est autre chose? Et en fait, on s'est dit, le café, ça parle à tout le monde. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude avant de prendre un café seul dans un bistrot ou un café, et du coup qui viennent ici, et après ils disent « Ah bah chouette, parce qu'ici ils rencontrent du monde, ils participent à des activités ». Donc ça déjà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir quelque chose, il n'y a pas de barrière à l'entrée, où les gens ils peuvent passer devant et y aller. Nous, je trouve que ce qui a beaucoup marché aussi, c'est la communication dans le quartier, notamment je trouve que le rôle des journaux pour les plus âgés. Et par exemple, des articles dans le Progrès, on voit tout de suite on a eu pas mal de personnes assez isolées qui viennent, parce qu'ils ont vu un article dans le Progrès et ils se sont dit « Ah bah ça a l'air sympa », ou des personnes qui viennent d'emménager ici, qui disent « Ah bah j'ai vu ça, je connais personne dans le quartier », donc je me suis dit que c'était un bon moyen. Je trouve que les réseaux sociaux, ça marche bien, notamment Facebook. On voit que chez les retraités, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui vont nous connaître grâce à ça. Et après, nous, aujourd'hui, je trouve que pour toucher notre cible, c'est vraiment les partenariats. On a cette chance, c'est qu'on a un bon ancrage local. On bosse avec beaucoup de structures d'aide à domicile du quartier. Donc, notamment, on a des partenariats avec 5 structures d'aide à domicile du quartier qui offrent à leurs auxiliaires de vie l'accès au lieu. Donc, quand je dis l'accès, c'est l'accès à toutes les activités, au buffet libre-service, et qui peuvent venir aussi sur le temps du midi, venir avec leur repas et manger là. Donc, pour eux, ça leur permet, entre deux interventions, de pouvoir venir, et aussi ça leur permet de venir avec leurs bénéficiaires. Et du coup, ça permet aussi de toucher des personnes qui peuvent être assez isolées à domicile, de pouvoir venir avec leur auxiliaire de vie. Là, souvent, ce qu'on voit, c'est que sur ce public-là,
la première venue est la plus compliquée. Du coup, souvent, ils viennent avec leur dossier de vie la première fois et après, ils reviennent tout seuls quand ils sont en capacité de le faire. Dans les partenariats aussi, on a beaucoup de partenariats avec les résidences autonomie ou les résidences pour personnes âgées du quartier. On a même un partenariat avec Corian qui, une fois par mois, va faire venir des personnes de leur résidence qui vont accompagner avec un véhicule qui vont accompagner ici pour qu'ils puissent venir. On a aussi des partenariats avec des foyers de vie pour des personnes en situation de handicap qui vont faire du bénévolat. Par exemple, les mardis matins, il y en a deux de chez eux qui vont venir les mardis matins. Et après, eux, ils communiquent auprès de leurs autres locataires pour qu'ils puissent viennent venir ici. Et c'est aussi ça, je trouve que presque la force de chez Daddy, c'est aussi arriver à avoir ces publics très différents qui vont venir avec des degrés d'autonomie ou des parcours de vie très différents et qui vont venir là. Et je trouve que nous, c'est les partenariats qui vont nous aider. On a aussi là récemment une personne qui est accompagnée par la Cloche, qui accompagne des personnes de la rue, qui va venir animer une activité ici et qu'on va accompagner. Et du coup, ça permet aussi de changer le regard sur les personnes à la rue, pour cette dame-là, de s'en sentir valorisée parce qu'elle a quelque chose à transmettre et elle a un savoir à transmettre et du coup, ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à toucher toutes les personnes et après, on est assez présent, notamment avec des partenariats avec la mairie. Là, un mardi par mois, il y a un truc, Place des Tapis, où il y a un petit stand à chaque fois qui est organisé, où nous on est présent pour transmettre l'information et arrêter les gens du quartier pour leur dire « Ah bah si vous voulez, il y a ça qui existe, n'hésitez pas pour arriver à faire connaître aussi ça. » On est une société alors, qui est passionnante parce que tout le monde a la possibilité de voyager, on est éparpillé, mais du coup, il va manquer ce socle familial qu'il y avait peut-être un peu plus autrefois, où on pouvait reposer plus sur la famille, où tout le monde, et qu'on voit encore un peu à la campagne, où il peut y avoir 5 générations qui vivent sous le même toit, et tout le monde se connaît, et c'est vrai qu'en ville, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je vois dans ma famille, tout le monde est tous éparpillés à droite, à gauche, et du coup, comment on est capable de repenser la société de demain avec ces nouveaux enjeux, avec aussi des familles qui sont de plus en plus éclatées, avec souvent, historiquement, c'était la femme qui s'occupait de ses parents, etc., et qui a complètement changé. Donc maintenant, comment on arrive à repenser ça? Et je trouve qu'on est sur une société qui est passionnante parce que ça évolue. Mais du coup, je trouve que là, on est dans un moment de comment on est capable de repenser la place des personnes âgées, comment on est capable de repenser les solidarités de proximité. Moi, c'est souvent, quand je parle de lien social, je parle de lien social de quartier. Je trouve que cette notion de quartier, elle est ultra importante et on l'a vu pendant le confinement. Les familles qui étaient éparpillées géographiquement, c'était pas eux qui allaient pouvoir faire leurs courses pour leurs grands-parents ou pour leurs parents parce qu'ils ne pouvaient plus sortir de chez eux. Donc eux, ils pouvaient appeler, mais c'est pas eux qui allaient pouvoir être très présents sur les besoins de première nécessité. Et je trouve que le confinement, cette crise sanitaire a vraiment renforcé ce besoin de lien de quartier, de lien de quartier intergénérationnel. Moi, un truc qui m'avait vraiment frappé, qui était pour moi une vraie joie, une source d'espérance dans cette période, notamment du premier confinement où tout le monde était en place sinistrose, c'est que nous, on était une toute petite asso de quartier et d'un coup, on a eu 150 bénévoles du quartier qui s'étaient mobilisés pour faire des appels de convivialité, pour faire des courses pour les personnes âgées. Et ça, on n'en parle pas assez, effectivement, de tout cet élan qu'il peut avoir. Et je trouve que c'est aussi le rôle des médias, de comment on est capable de mettre plus en avant ça. Parce que moi, je suis convaincu qu'il faut juste repenser les choses différemment, mais qu'il y a cette envie est là, ce besoin est là, et qu'il faut arriver à le faire.